Hey, bonjour Pascal, Andy pour Crypto in Montreal. Je vais faire un recap sur l'événement d'hier qui était le troisième événement qui se passait chez WeWork l'Avenue. Super belle soirée. J'ai fait une petite erreur, je m'en excuse. Donc sur l'invitation Eventbrite, on avait l'heure de 7h15 alors que sur ma page officielle de pascalindy.com, l'événement se passait à 6h15. Donc, une petite erreur, quelques personnes sont arrivées plus tard à cause de ma faute, je m'en excuse. On est environ une trentaine et la recette de faire des petits groupes, je pense qu'elle est gagnante et aussi voici ce que je vais améliorer pour les prochains événements. Hier, j'ai éparpillé ceux qui débutent dans les cryptos dans différents groupes. Ça a marché plus ou moins, donc il y avait comme deux groupes plus avancés, deux groupes plus débutants. Et là, les sujets devenaient comme en conflit entre ceux qui connaissent ça puis ceux qui veulent juste apprendre comment débuter. Donc, ce que je veux faire pour la prochaine fois, c'est de mettre ceux qui débutent ensemble et de commencer peut-être l'événement officiellement avant, mettons à 6h. Puis par la suite, l'événement continue vers 6h30 avec des sujets moins débutants. Donc, la première demi-heure est vraiment claire dans l'événement. C'est dédié pour ceux qui débutent. Puis, je vais inviter, exemple, ceux qui sont plus experts, ce que j'appelle les capitaines, à venir. S'ils veulent plus tôt, mettons à 6h, donc il y aurait moi puis idéalement une autre personne. Et là, vraiment, on parle des trucs très débutants. Et par la suite, là, il y a d'autres gens qui se joignent et là, on commence à parler de d'autres sujets des cryptos. Alors, ça, c'est le premier truc que je vais améliorer. Le deuxième serait d'avoir un timer, mais visuel. Vraiment, prendre mon laptop, mettre un timer pour pouvoir justement mettre encore plus d'ordre dans la soirée, même avec mes micros. Quand je dis « OK, tout le monde, let's go, on fait nos conclusions en équipe », ça prend un genre de 1 minute, 2 minutes avant que les gens prennent ou se sortent de leur bulle, de leur discussion, puis je comprends totalement c'est quoi, quand on est inspiré, quand on est dans le moment. Donc, avoir un visuel là-dessus, même avoir une sonnette ou un bruit, bref, qui indique « OK, là, c'est là que ça arrête ». Par la suite, d'autres feedbacks, avoir des noms, ça je le savais. Donc que tous les gens puissent écrire leur nom, qu'ils collent sur eux, ça va aider à se connaître. Avoir un poster ou bref, un certain visuel de l'événement parce que les gens ils savent même pas, c'est la première fois que tu le fais, t'es qui, genre ils savent pas mon nom. Parce qu'il y en a qui me découvrent sur Eventbrite à tout hasard, il y en a qui me découvrent sur l'événement de WeWork, il y en a qui me découvrent sur ma page Facebook. Donc, bref, il y a plein de gens qui savent pas trop comment rester au courant dans les futurs événements, comment rester dans l'eau. Donc, si j'avais un poster avec les informations, est-ce que les gens peuvent finalement juste prendre une photo avec un call to action assez clair pour dire, ben voici, exemple, si vous voulez suivre, voici le email, voici la page Facebook, voici le Twitter. Je pense que ça pourrait être un grand plus aussi. J'ai réalisé aussi que comme je viens de le dire, il y a plusieurs personnes qui m'ont découvert à tout hasard sur Eventbrite et sur WeWork. Puis sur WeWork, moi, j'ai pas géré du tout cette invitation-là. Donc, je me dis, c'est un bon investissement pour l'événement, d'exemple, d'être sur quelques sites, justement, comme ça, de tickets. Exemple, évidemment, Facebook Event. Pour le troisième, je l'ai pas fait. Donc, c'est une erreur. Meetup, qui est le classique, évidemment, je pense qu'il était acheté par WeWork. Donc, c'est payant, mais je pense que ça vaut la peine à long terme d'être sur Meetup parce que les gens vont me trouver organiquement. Alors, c'est toutes des leçons que j'ai apprises hier. Donc, on essaie de faire lever l'événement. Je ne serais pas surpris que le prochain, on soit une cinquantaine. Et là, à 50... Là, je vais arriver dans une autre étape que, peut-être que finalement, il y aurait peut-être justement 2 animateurs totalement indépendants pour gérer 2 grands groupes. À voir, on n'est pas là. Mais bref, je suis content. Puis aussi, un des objectifs que j'ai, c'est quoi? C'est de créer des triades. Autant pour moi-même qu'entre les gens, ça, je pense que c'est 100% atteint comme objectif. Les gens ont pu se mêler entre eux. Oui, il y a une petite gang qui sont arrivés plus tard, qui se connaissaient, sont arrivés ensemble. Malheureusement, les équipes étaient faites, je peux rien faire contre ça. Mais l'idée des triades fonctionne très bien jusqu'à ce point-ci. On est allé prendre un verre après, super sympathique. J'ai découvert une nouvelle place à côté du Centre Bell. C'est un écran genre géant de, je
je sais pas, je pense que ça a 75 pieds de large, là, c'est comme hallucinant leur écran. Donc, découvert ça. Aussi découvert des possibilités du mining, donc faire du mining sur des cartes graphiques, une carte GPU. Donc, je suis en train de considérer l'option de voir si ça vaut la peine encore. Peut-être un prochain événement dédié au mining. À voir. Sur ça, je veux tousser. J'arrête ça là. Donc, surtout une note pour moi-même. Tous les points que je viens de nommer à améliorer. Et puis pour le 4e événement, je pense que ça va être encore bien plus solide. Sur ça, bonne journée.